Adonai. Une louange. Et non. Et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon ami. Adonai. Mon ami, Adonai. Narcisse, Narcisse de Saran. Tu m'exaltes. Adonai. Adonai. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Vous savez, lorsqu'on doit adorer le Seigneur, nous avons tellement une très mauvaise habitude, on dépend des instruments. Imaginez, pendant que j'ai chanté depuis hier, il n'y avait aucun instrumentiste. C'était moi-même. Alors j'aimerais qu'on fasse la même chose sans instrument. Je ne veux pas la batterie, je veux que nous. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer. Yes. Il y a une chose lorsqu'on est adorateur. Lorsqu'on est adorateur, la seule chose qui compte pour nous, c'est celui qu'on adore. Sa présence, elle est tellement immense que celui qui est à côté de nous ne compte pas. Amen. Et lorsqu'on est adorateur, l'adoration ne commence pas lorsqu'on a une belle voix. Tous ceux qui ont de belles voix sont des chantres. Amen. Il y a une différence entre un chantre et un adorateur. Tout celui qui veut chanter doit respecter les normes. Mais tout celui qui veut adorer doit honorer Dieu. Ça veut dire que l'honneur de Dieu ne commence pas forcément lorsque la voix elle est bonne. Mais l'honneur de Dieu commence lorsque l'esprit est disponible et qu'est pour lui. Si tu as ton esprit disponible pour Dieu, tu es adorateur. Tu n'as pas besoin de dépendre de la mélodie. Tu n'as pas besoin. Moi je l'ai toujours dit, j'ai chanté il y a longtemps chez nous, j'étais dans la chorale. Mais aujourd'hui ma vie de prière a cassé toutes mes disciplines et les bonnes voix que j'ai connues. Mais cela ne m'a jamais mis à côté pour adorer Dieu. Comment se fait-tu que tu aies honte? Parce que quelqu'un va te dire tu es hors gamme. Et je vais vous dire une vérité. La force de l'adoration de David n'a jamais été sa voix. Amen. Si vous entrez dans l'histoire, vous lisez en profondeur, vous trouverez que David n'était pas un bon chanteur de voix. Mais David était un bon adorateur de cœur. Amen.
Dieu a besoin des hommes de cœur. Vous savez, lorsque l'amour est dans votre cœur, les belles phrases qui ressortent de vos bouches, vous ne regardez pas que vous avez une mauvaise voix. Remarquez une chose. Quelqu'un qui veut crier l'amour qu'il a à quelqu'un, il ne cherche pas de la belle voix. Il cherche se faire entendre. La seule chose que nous avons besoin pendant ces moments, c'est que Dieu nous entende. La belle voix est une grâce, mais l'adoration est un choix. Tout celui qui a une belle voix, c'est une grâce reçue de Dieu. Mais tout celui qui est adorateur, c'est un choix qu'il a fait pour la vie. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir une belle voix, mais tu peux faire le choix d'être un adorateur. Être un adorateur, c'est être celui par qui Dieu passe lorsque le monde veut le recevoir. Dieu ne passe pas par tout le monde, quoi qu'il aille le monde. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, mais Dieu met les pieds du monde par les adorateurs. Si tu n'es pas adorateur, quoi que Dieu aime le monde, il ne passera pas par toi pour vivre avec le monde qu'il aime. L'amour de Dieu n'est pas encore épuisé. L'amour de Dieu est encore immense, mais par manque d'adorateurs, les pieds de Dieu manquent de véhicules. Alors Dieu attend que tu sois un véhicule pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable a beaucoup combattu le sens de l'adoration à l'église. Frères et sœurs, j'aimerais t'exhorter et te dire, il n'est pas question de belle voix, il est question de cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Alors j'aimerais qu'on le fasse. Essaye d'oublier celui qui est à côté de toi. Vois-toi avec Dieu. Combien ont d'instruments de louange? Combien en ont? Combien en ont? Je n'ai jamais vu un homme. Il y a encore quelqu'un, il s'est dit, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Frères et sœurs, remarquez, la plupart de personnes parmi nous sont devenus les combattants de combats spirituels. Aujourd'hui, en tout cas, ça dépendait de moi. J'allais dire à la bergère, ne mettez pas le cordon gradé au programme. Ça dépendait de moi. Parce qu'une fois arrivé, j'ai entendu, j'ai dit, mais non, celui-ci est dans l'esprit du combat spirituel. J'étais là, j'ai dit, oh, mercredi face à face. Mais attention, il y a une face à face où Jacob lutte avec Dieu. Mais faites attention. Dans le même face à face, il y a une partie où Jacob est face à la terre. Ça veut dire que dans le mercredi face à face, il n'est pas seulement question d'identifier la séquence de bataille. Il est question aussi d'identifier la séquence d'adoration. Ça veut dire que lorsqu'on veut gagner, on doit combattre. Mais lorsque le combat devient grand, on doit adorer celui que personne ne peut gagner. J'ai la bonne nouvelle de dire à quelqu'un, lorsque tu ne peux pas gagner, change de combat en adoration. Celui qui adore Dieu reste derrière Dieu. 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 Reste derrière Dieu. Reste derrière Dieu. Reste derrière Dieu. J'ai beaucoup combattu. Il est temps que je me cache et que Dieu apparaisse.
Alléluia. Amen. Sens-toi libre. Zalana bonsomi nyonso. Sens-toi libre dans cette adoration. Zalana bonsomi na mangumba meli oyo. J'aime une chose, je suis dans 1 Samuel chapitre 16. Abaza na 1 Samuel 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Et les gens de la technique, aujourd'hui tout le monde est adorateur. Je ne sais pas ils sont allés faire quoi. Quand ils partent toucher, ça s'abîme. Restons adorateurs. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre J'aimerais 16. qu'on lise quelque chose. Vous savez pourquoi on a amené la chair au milieu? On a amené la chair au milieu pour dire à tout le monde, tout un chacun de nous a droit de faire un culte. Amen. Tout le monde. Lis avec moi. La Bible déclare quoi? Donnez-nous 14 s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 16 verset 14e. 1 Samuel 16, 14. La Bible déclare quoi? On dit quoi? L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. N'oubliez pas que dimanche je vous ai dit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Les gens qui ont compris, ils comprennent qu'on continue. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible parle qu'un mauvais esprit, mais ce mauvais esprit, au lieu qu'on dise que cela vient du diable, on dit c'est un mauvais esprit de l'Éternel. C'est-à-dire que des fois dans la vie, il y a certains envoûtements qui viennent de Dieu. Amen, papa. Des fois dans la vie, il y a certains ensorcelements qui viennent de Dieu. Ce n'est pas Satan. Vous êtes avec moi? On dit que c'est un esprit impur. Mais ce sont les esprits impurs de l'Éternel. Or, l'esprit impur de l'Éternel, même Satan les respecte. Parce que ce sont des esprits impurs de l'Éternel. Ça veut dire que eux, ils viennent opérer au nom de l'Éternel. Mais regardez une différence. Vous allez remarquer, on dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Vous serez d'accord avec moi que Saül était une marque déposée de Dieu. Il n'y a que ce qui est de Dieu qui peut animer Saül. Soit c'est l'esprit de l'Éternel, soit c'est l'esprit mauvais de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? On dit l'esprit de l'Éternel se retira. Ça veut dire que Saül n'était qu'habité par l'esprit de l'Éternel. Mais lorsque l'esprit de l'Éternel en question est parti, il faut qu'un autre esprit de l'Éternel, mais mauvais, vienne. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant regardez la suite. On dit, verset 15e, le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. La vie de plusieurs personnes ne sont pas agitées par des esprits de famille. C'est ici qu'il y a difficulté dans le ministère de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes ont développé la capacité de chasser les démons. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. En quoi? Ils feront quoi? Mais ici, berger fils Saül n'est pas animé par un démon. Amen, papa. Il y a un problème ici. On dit les miracles accompagnent et vous chasserez le. Mais ici on dit il est agité par un esprit mauvais de l'Éternel. Oh, tous ceux qui croient ils chassent les démons. Tout celui qui croit ne peut pas chasser un esprit mauvais de l'Éternel. Voilà pourquoi vous serez d'accord avec moi. Dans la même période, le prophète Samuel existait, mais il n'a jamais délivré Saül. Pourquoi? Parce que Saül ne peut pas être délivré par celui qui maîtrise que chasser les démons. Il y a une beauté de Dieu dans ces écritures. Et les gens qui expliquent ça, ils parlent des démons. Non, on dit un esprit mauvais de l'Éternel. Oh, pour qu'un esprit mauvais soit de l'Éternel, ça doit provenir de l'Éternel lui-même. Or, cet esprit mauvais, Moïse l'a rencontré. C'est l'esprit mauvais de l'Éternel où quand ça vient, on ne les chasse pas par la prière. On les chasse en accomplissant un principe. C'est comme ça la Bible dit l'Éternel vient pour faire mourir Moïse. Ça veut dire que même si Moïse prie, il ne partira pas. Il faut placer un principe pour que cet esprit de Dieu mais mauvais comprenne que celui-ci a grandi. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, attention. Regardez le verset
16e. Regardez le verset 16e. On dit quoi? Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer. Ça veut dire qu'il y a un problème. La chose qui me dérange ici, qui a dit à ces gens que l'esprit de l'Éternel mauvais, on ne le chasse pas par la prière? Amen, papa. Il y a un problème. On dit ceci. Il faut qu'on trouve un homme qui sait jouer de la harpe. On dit quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Ça veut dire que le soulagement provient de l'arpe. Ça veut dire que lorsqu'on joue l'arpe, la personne possédée par les esprits mauvais de l'Éternel, qu'est-ce que ces esprits vont faire? Ils vont aller devant la face de l'Éternel. Ils vont dire à l'Éternel, la personne pour qui tu nous as envoyé d'agiter, commence à remonter la chose que toi seul peux recevoir. Or, lorsque la gloire qui est à Dieu commence à jaillir quelque part, les esprits qui travaillent pour Dieu se renoncent. Il y a des choses qui doivent renoncer, non parce que tu es allé à la montagne. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, nous sommes dans une terre prophétique. Dans la terre prophétique, on doit savoir comment adorer Dieu. Oh mon Dieu, donnez quand même au cordon Christ le micro, pour que ceux qui comprennent la langue écoutent. Je vais reprendre ce que je dis. Papa, on dit que les esprits mauvais, c'est celui de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Ces esprits-là sont venus agiter Saül à l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire à chaque fois que Saül s'agite, il s'agite par ces esprits mauvais venant de l'Éternel. Mais écoutez ce que les serviteurs. Or, qui est un serviteur? Un serviteur n'est pas forcément celui qui porte les choses. Un serviteur, c'est celui qui connaît les choses de la maison où il travaille, fonctionne. C'est ça un serviteur. Alors il dit ceci. Il dit comme tu es agité, ce n'est pas les démons, mais ce sont les esprits mauvais de l'Éternel. Nous allons accomplir un principe. On va mettre en ce lieu une atmosphère d'adoration de Dieu qui les a envoyés. Et lorsqu'ils seront en train d'être face à la nourriture de Dieu, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont aller chez Dieu et ils vont dire à Dieu, les lieux où tu nous as envoyés, on commence à mettre l'atmosphère qui est favorable pour toi. Au lieu que nous soyons là en train de l'agiter, toi-même descends pour l'agiter. C'est comme ça que vous allez remarquer. Celui qui était guéri à la piscine de Bethesda attendait l'agitation de l'eau. Ça veut dire que Dieu peut aussi agiter. Les esprits mauvais de l'Éternel peuvent aussi agiter. Agiter n'est pas un problème, mais qui agite? Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin de faire quoi? D'adorer. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il y a des mal au corps qui peuvent partir que lorsqu'on adore. C'est bien. On est d'accord. Mais attention. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines situations de la vie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu. Aujourd'hui, pendant que je venais, j'étais en train d'exhorter une soeur, j'étais en train de le dire. J'ai connu une réalité dans ma vie en 2013, 2014. J'ai lutté. Et Dieu m'a dit, si tu ne démissionnes pas, tu verras. J'ai commencé à subir un malheur. Que certaines personnes qui ne sont pas spirituelles, ils diront que c'est un problème de famille. Mais cependant, ce n'est pas un problème de famille, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Frère, regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. La plupart des gens qui sont fatigués dans ce programme sont des amoureux du combat spirituel. Et ils ont le courage seulement. Moto, et Koya, et Bouka. Ah. Aujourd'hui, on va aider les Moto et Bouka. Donnez-nous les écritures. Donnez-nous l'écriture. Donnez l'écriture. Donnez l'écriture. Regardez ce que la Bible dit. Ce n'est pas mauvais, on n'est pas contre ça. C'est bien de chasser, de casser, c'est bien. Mais faites attention, il y a des combats qui viennent à la vie. Dieu veut regarder. Est-ce que tu lui connais aussi? On peut continuer la lecture, s'il vous plaît? On peut nous donner ça, s'il vous plaît? On a plus besoin de la Bible. On a plus besoin de ça. Oh. C'est très lent. Est-ce que chacun de nous a la Bible? On peut continuer avec ta Bible à toi-même? Voilà, on continue. On dit quoi? Combien? On est à 17e. Quand on dit, vas-y. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi un homme qui joue. Vous allez remarquer que Saül n'a pas refusé à cette proposition. C'est les serviteurs qui lui ont dit qu'on trouve celui qui joue. Mais Saül donne la précision. Quand il s'agit de trouver celui qui joue bien. Mais pourquoi il veut que celui qui joue bien le fasse? Parce que la Bible déclare sur l'apôtre Paul qui parle que lorsque le son est confus, le peuple s'égare. Ça veut dire que le son ne doit pas être confus. Alors pour que le son ne soit pas confus, on a besoin de celui qui joue bien. C'est comme ça que vous pouvez adorer, vous dites que vous adorez Dieu, mais Dieu n'est pas glorifié. Parce que le son est confus. Maintenant regardez la suite, la Bible déclare quoi? Et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et il dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et Priscille, ça veut dire ceci. David était reconnu un homme de jeûne et prière. C'est un homme fort dans le combat spirituel. Les liens il coupait, les réclamations il coupait, les filatures il coupait, les combats de la nuit il coupait. Quoi qu'il puisse connaître cela, mais il savait aussi jouer de l'harpe à l'honneur de l'Éternel. Vous ne pouvez jamais être un bon chasseur des démons si vous n'êtes pas réputé pour un bon adorateur. Je suis bon chasseur, mais bon adorateur. Or, les gens qui chassent bien les diables, ce sont des bons adorateurs. C'est ça la logique. Celui qui adore bien a la capacité permanente de chasser instantanément. Mais qu'est-ce que la Bible dit à la suite? La parole dit quoi à la suite? La parole dit ceci: un guerrier parlant bien et une belle figure. Et l'Éternel est... Voilà comment les choses se présentent. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'Éternel soit avec toi, ce n'est pas parce que tu chasses les démons. Parce que celui qui chasse les démons exerce la force que les démons mangent pour fuir. Parce que pour que les démons partent, remarque qu'il y a une thématique. La Bible déclare ceci: lorsque vous chassez les démons, ils sortent et ils partent, mais ils reviennent pour regarder les lieux si elle n'est pas aménagée et elles y habitent. Ça veut dire quoi? La force qui chasse les démons est comme une nourriture qui envoie en mission. Lorsque cette nourriture arrive quelque part à son terme, il faut que les démons fassent quoi? Reviennent. Mais les lieux où on adore, aucun démon
qui part ne peut revenir pour voir si le lieu est aménagé pour s'asseoir. La bonne délivrance commence dans le lieu de l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, le diable reconnaît ce lieu n'est pas digne de moi. Mais lorsqu'on chasse, le diable peut dire c'est le lieu de combat. Le lieu de combat est différent de lieu d'adoration. Voilà pourquoi Abraham n'avait jamais donné Isaac à Golgotha. Il a donné Isaac à Morija. Parce que Morija n'est pas le lieu du combat. C'est le lieu de l'adoration. Or dans l'adoration, l'Éternel pourvoit toujours. Mais dans les combats, l'Éternel se blesse. Amen, papa. Dans les combats, l'Éternel se blesse. Mais dans l'adoration, l'Éternel pourvoit. À Golgotha, Dieu s'est blessé. Mais à Morija, Dieu ne s'est jamais blessé. Amen, papa. Je te parle d'un Dieu qui ne doit pas être blessé. Le Dieu qui ne se blesse pas, c'est le Dieu de l'adoration. C'est le Dieu de Morija. Je dis à quelqu'un, je parle du Dieu de Morija. Le Dieu qui ne se blesse pas. Le Dieu qui ne se blesse pas. Dieu est intact. Parce qu'à Morija, l'Éternel pourvoit. Mais à Golgotha, Dieu se blesse. Je dis à quelqu'un, apprends à adorer Dieu. Apprends à adorer Dieu. Apprends à adorer Dieu. Nous sommes devenus un peuple qui ont que la mentalité des démons. Il y a une chose que j'aime avec l'adoration. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des anges, ça dérange les gens. Mais quand on parle des démons, ça ne dérange pas les gens. 21 jours des maris de nuit. 40 jours des femmes de nuit. Mais si on dit 21 jours d'angiologie, c'est kabbalistique. C'est dangereux. Écoutez, laissez les démons aux personnes familières aux possessions. Laissez les anges, la gloire de Dieu aux adorateurs. Je vais vous dire une chose. Tout celui qui tourne que dans les chassés, dans les combats, dans les chassés, dans le combat, il ne peut jamais avoir un bon parfum à donner. Lorsque Dieu, Maman Valérie, veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, Dieu doit d'abord vous faire changer d'atmosphère. Comment est-ce que Dieu qui est au ciel, un homme prend décision de bâtir son temple, Dieu lui dit, toi ne le fais pas parce que tu as des mains remplies du sang. Mais Dieu, il pose la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas? Il dit, toi, si tu bâtis ces temples, ça sera beaucoup plus les temples des combattants. Ça veut dire tous ceux qui entreront dans ces temples auront toujours Nabuki, Nakuisi, Nabuki, Nakuisi. Or, tout celui qui bouka et Kouisa annexé n'a jamais l'esprit tranquille pour regarder qu'est-ce que Dieu construit pour lui. Soko tuni batonyo so babuka gatro. Baye barabilo nzamba sali bangote. Amen. Soko tuna mobuki ozana bomo ito ya rokufa. Ayebi pete kana bomo. Yango moni ebele balobata na nzambe te merci pour le souffle de. Parce que esprit n'est pas et Boukana. Lui adore Dieu que lorsqu'il voit quelque chose est tombé. Non, attention. C'est comme ça, un jour, Israël avait l'arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance était le témoignage de la présence de Dieu dans un peuple. Mais Israël avait une intelligence tordue. À chaque fois qu'il y a guerre, ils amenaient ça. Pour eux, l'arche d'alliance était un instrument de guerre. Or, l'arche d'alliance était la présence de Dieu pour l'adoration. C'est comme ça, Dieu a permis qu'on puisse les taper et partir avec. Lorsque tu limites ton Dieu acceptera d'aller te démontrer de loin sa capacité. C'est comme ça, lorsque ça arrive ailleurs, on voit la lumière. On dit donc Elokoyo, comme Banakin Balora, Boroyo. Et puis ça rappelle lumière. Yondo ye baraté. Le même Dieu
Dieu que toi tu utilises dans les combats est le même Dieu capable de bâtir une ville de paix. Lève tes mains, dis Seigneur, je crois que tu es bâtisseur de la ville de paix. Amen. Quelqu'un dit yes sir. Yes, sir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux être adorateur? 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 Dis-lui, est-ce que tu peux être adorateur? Est-ce que tu peux être adorateur? Il dit, c'est bon, ça là, t'as polyvalent. Zalata polyvalent. Adorateur, Adorateur. Mobundi. Mobundi. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Regardez la suite de ces versets, la Bible dit quoi? Talana. Lorsque le jeune homme qui savait manipuler l'art arrive, il dit quoi? La Bible déclare quoi? Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David. Je vais vous rappeler une chose. David, c'est le petit frère d'Eliab. Amen. David, c'est le petit frère de Cham. Toutes ces personnes-là ont l'air connues en Israël comme les tenants des armures de guerre. Ça, je vous rappelle. Frères et sœurs, il y a des invitations que Dieu appelle dans certaines familles. Ce n'est pas parce que tu es guerrier. Il y a des invitations que Dieu envoie aux adorateurs. Chaque année, Dieu n'a pas rendez-vous avec des guerriers. Amen. Yes, Oh, est-ce qu'une famille me comprend? Une famille me comprend. Le rendez-vous avec les adorateurs. Envoie les gens venir. Ah, yes, sir. ah, Yes, sir. ça fait mal ce chose. Oh, yeah. On envoie l'invitation. Oh, yeah. Mais moi, si j'étais Isaïe, Isaïe était un pasteur prêchant tous les combats spirituels. Pour reconnaître la prédication des pasteurs, regarde son premier fils. La seule chose qu'il prêchait, c'est le combat spirituel. Eliab, armé. Shama, armé. Mais oh, mais le jour où Dieu envoie le serviteur, on vient chercher David. Le jour où Saül envoie le serviteur, on vient chercher David. Ça veut dire que la maison d'Isaïe a affaire avec les adorateurs et non les combattants. Amen. Yes, papa. Frères et sœurs, arrêtez d'exagérer en étant combattant. Arrêtez. Vous êtes combattant, mais soyez de vrais adorateurs. Mais derrière dans ma vie, moi je viens combattant être gagné par un adorateur. Je suis dans la Bible en Jean chapitre 4. Jésus-Christ arrive à côté d'un puits. Il rencontre une femme et il demande à cette femme de l'eau. Et cette femme lui dit non, je ne donne pas de l'eau. La femme était combattant. Elle était en train de combattre la doctrine de Jésus. Elle était en train de défendre. Or Jésus ne défendait aucune doctrine. Jésus était seulement adorateur. Pendant que les deux étaient en train de parler, c'était la guerre d'un combattant et un adorateur. Et une chose se passe. Jésus parle. Il dit mais vous là, vous adorez celui dont vous ne connaissez pas. Ça veut dire tout celui qui tourne dans les combats adore ceux qui ne connaissent pas. Parce que dans sa tête, la seule chose qu'il voit grand, c'est lorsque ses ennemis sont à terre. Or tes ennemis ne peuvent pas être à terre. Tes ennemis peuvent être aussi debout. Mais pendant que ton Dieu est en train de t'élever devant eux. Frères et sœurs, vous devez reconnaître une chose. Un adorateur est le privilégié de Dieu. Voilà pourquoi les héros en Israël, face à David, face à Goliath, regarde ce que la Bible dit. Goliath vient devant les enfants d'Israël. Il dit parmi vous, trouvez-moi un homme. Quand il dit trouvez-moi un homme, Goliath savait que tout Israël était femme. Il n'y avait pas un homme devant lui. Parce qu'il a dit trouvez-moi un homme. Or tout celui qui tourne dans la guerre, il fait la guerre parce qu'il a peur. Or tout celui qui a peur est une femme. Parce qu'il n'a pas l'assurance interne. Mais remarquez une chose. Adam au jardin d'Éden, il n'avait pas peur de manger le fruit que Ève l'avait donné. Mais pourquoi Adam n'avait pas peur? Parce qu'il avait l'assurance de l'intérieur. Il avait l'assurance de l'intérieur parce que c'est un homme. Il était sûr de lui qu'il y a un plan B de Dieu, il me suivra. Frères et sœurs, faites attention. Soyez adorateurs. Soyez adorateurs. Soyez adorateurs. Soyez adorateurs. Soyez adorateurs. Soyez adorateurs. Un adorateur
est un homme avec un grand H. Il y a des gens qui soulevaient des armures en Israël et ils appelaient Moïse faiblard. Mais un jour Dieu a dit à Moïse, Moïse, tous ces gens sont des femmes. C'est toi qui es un homme. Moïse dit à Dieu, mais comment? Dieu dit, monte à la montagne, lève les mains. Toi adore. Pendant que Moïse reste comme ça, là-bas il gagne. Lorsque lui baisse les bras et il perd. Mais qui est femme, qui est homme? Celui qui adore est un homme. Celui qui est en train de faire Sobomoni maman na wenze. Ezambongo na yete. Monga batwa papa. Papa. Yes, papa. Frères et sœurs, soyez adorateurs. On verra des victoires dans vos familles. Les gens pensent comme si ce sont eux. Ce ne sont pas eux. Il y a un homme qui est caché, un adorateur. Vala Mogumba Meli. Amen. Que Dieu nous donne des adorateurs. Que Dieu nous donne des adorateurs. Que Dieu nous donne des adorateurs. Des hommes et des femmes qui peuvent s'agenouiller à l'honneur de Dieu. Depuis le matin, il fait que dire éternel, tu es saint. 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 Plus qu'il est tellement saint, le diable emballe ses bagages. Oh yes. Il est saint. Et il est saint. Je ne sais même pas finir avec ça. Il est saint. Et il est tellement. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous met en microscope. Yes. Et on trouve que vous avez la malaria en vous. La malaria, on l'appelle comment? Microbe. Toi, je t'aime parce que tu es sage. Prenons le microbe comme saleté, corps étranger. Ça veut dire que la sainteté de Dieu est une guérison dans le sens où lorsqu'il est tellement saint et qu'il vient siéger quelque part, il faut que les microbes partent. C'est comme ça les gens sont guéris par la présence de Dieu. C'est la qualité de la sainteté. La qualité de la sainteté. Il y a de l'anomalie dans le corps. Mais la qualité de la sainteté peut traiter de l'anomalie. Je vais vous dire une chose, mes frères. Pendant tout ce temps, je viens au culte. Parce que j'avais dit c'est un mois d'adoration et de louange. Je reste comme ça. Mais je suis éprouvé. J'ai perdu la cadette de ma mère. De chez elle, au fait. Et aujourd'hui, la femme d'un oncle décède. On n'a pas encore enterré, on sort le corps ce samedi. En fait, il y a une chose. Ma tante est décédée avec la même chose qui a dérangé ma grande-mère. Mais ma grande-mère a vécu avec pendant plus de 40 ans. Jusqu'à vieillir avec la même chose. La chose ne l'a jamais mise à terre. Elle est passée dans des chirurgies terribles. Mais ma grand-mère n'est jamais mise à terre. Le jour où je reçois de la nouvelle, j'étais en route. Je suis resté, j'avais de larmes aux yeux. La première des choses qui me vient, je dis, mais comment est-ce que la grand-mère n'est jamais tombée à ça? Et la réponse me vient. Il me dit, ta grand-mère était tellement debout dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, le diable peut te toucher avec une maladie, c'est dans le corps. Mais tu vis avec. Mais on te dit, mais on a un problème à sucre. Mais depuis que tu as un problème à sucre, sucre ne comme attendre à 1000 mokoyade. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration à la présence de Dieu, il y a des choses où le diable peut penser que ça va monter, ça ne monte pas. La présence de Dieu gère, équilibre les choses. Frères et sœurs, l'heure elle est venue où il faut que vous appreniez à adorer Dieu. L'adoration de Dieu est la meilleure de victoire, de réalité spirituelle. Je vis des hommes et des femmes adorer Dieu, gagner les combats de leur vie.
Je vis des hommes et des femmes adorer Dieu, prendre de l'allure à la vie. Je vis des hommes et des femmes. Il n'a jamais renversé le lien. Amen. Yes, papa. Topusani Ibosona yo ya ya. Tu peux adorer.
Oh yes, sir. Oh Baba wa Jesus, Ashukale, Iye Sabaote, Iye Sabaote, Iye Saba. Chante-les à ta manière, fais-le. Iye Nabele Lionde Saba. My Father. Nabele Lindeo. Natombo Lindeo. Nakumi Sindeo. Oh yes, sir. Natombo Lindeo. Natombo Lindeo. Nakumi Siseo. Natomoliseyo, Natomoliseyo, Saba, Iye, Natomoliseyo, Napamboliseyo, Natomoliseyo, Nakumisiseyo. Nakumisiseyo, Natomboliseyo, Natomboliseyo, Iye, Nature original. Iye. Chante-les à ta manière. Laisse que ton cœur s'ouvre. Si tu as des phrases à lui dire, dis-le. Si tu as des mélodies qui te montent, chante-le. Si tu as des cris dans ton esprit, libère-le. Libéralise ton adoration. Libéralise. Libéralise. Rapana posedelia. Le panariato sopele. La canara sous abera. Liako pereneketia. Sanerea kovaria tetegeta. Inarapana na koria pazaza. Inaya. Ah. Imaoleo. Imaoleo. Marapaneko. Nalobanabana nanga que nazalaka adorateur. Oh yes, sir. Nalobanabana nanga que nazala adorateur. Oh yes. Nakataka kabaliante. Oh yes. Nakataka kabaliante. Oh yes. Si des phrases sont dans ton cœur, oh yes, libère-les, commence à parler à Dieu. Yes. Ne t'arrête pas. Yes. Ne te sens pas timide. Yes. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Aïe. Que mon adoration monte à toi. Que mon adoration monte à toi. Que mon adoration monte à toi. Oh Dieu. Oh Dieu.
Oh Dieu, je ne veux pas voir de retenue. 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 Je m'incline à la présence de celui qui est, celui qui était, qui est, qui sera. Celui qui était, qui est, qui sera. Oh Dieu, 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 Dieu de cette maison, Dieu de cette mission, Dieu de cette famille, Dieu de ce message, Dieu de cette onction, oh Dieu, ah, oh Dieu, oh Dieu, Arabaya, Aya, 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 Paya, Papa, Papa, Sha, Rababaya, Mandarabaya, Rababa, Shandara, Manana, Diaga, Ariada, Gantara, Badaga, Giria, Manana, Gadagaya, Rabadagariana, Mandaragadiana, Gadanda, Ragadana, Niana, Sanagadadia, Egarapana, Gatandagadia, Radadadia, Kananagia, Gaya, Igariana, Gadadiana, Gadaga, Radadadia, Nanagada, Radadia, Ragadana, Kota, Dagia, Maria da Panagatanta, Dagadia, Ridiana, Shanagada, Rotonegidia, Mananagada, Idedia, Nagada, Sanaga, Iriada Katana, Mayagatia, Iria, Nanagota, Dagadia, Maniada, Diada, Shanagada, Iapanagada, Diagatanta, Idiagaria, Nanagata, Diamanogo, Idegia, Radada, Ia, Radada, Shanagada, Iaga, Sanagaya, Iagariana, Susabe, Lotataga, Idada, Yagatagaya, Idia, Sasa, the Panadia, Kananagadia, Nanana, Rababa, Sonagata, Ikata, Tanataga, Ikata, Padakanta, Nadia, Mamnagatagatia, Radadagaya, Kanta, Igagabagia, Gatanta, de ta sainteté, 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 je m'incline au Dieu, je m'incline au Dieu, à ta sainteté, je m'incline au Dieu, je m'incline au Dieu, je m'incline au Dieu, je m'incline, car tout en toi est beauté, oh tout en toi est parfait, oh, oh, my pala. Ayamanoria, Ayakanenereta, Ayana, Aya, car tout en toi est parfait, tout en toi est splendide, tout en toi, oh Dieu, 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 oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Arayasha, Uras, oh, 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 que mon cœur te célèbre, que mon cœur t'honore, que mon cœur t'honore, que mon cœur t'élève, élevé, 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 élevé,
élevé, élevé, élevé, élevé, élevé, élevé, élevé, élevé, élevé, élevé par ta sainteté. Je lève par ta sainteté. Je lève, oh Dieu, tout ce que tu fais est parfait. Oh, 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 oh Dieu saint, oh Dieu saint, oh Dieu saint, oh Dieu saint, le Dieu qui a pris mes défauts et l'a changé. Mais Dieu, le Dieu qui a pris mon imperfection et l'a transformé. Le Dieu qui m'a pris avec mes péchés, avec mes défauts, il m'a appelé et placé à ses côtés. Il se fait parfait pour absorber mes imperfections. Le Dieu infiniment saint, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu qui a accepté de siéger avec les impies, le Dieu qui a accepté de placer, oh Dieu, 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 Raya Sepanagaya, oh Dieu, oh, 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 oh Dieu, oh, Ayamadalabai, oh, Rapashana, Yekariata Matega, yeah, aye, Sakata Matega, oh Dieu, Penene Kozebedia Kanda Dagadia, Alakantebekelia Rapataka, Inerepa Yatapa, Inerabayananton Tegadadia, Imabayanoria, oh Dieu, 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 la nuit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Ipanakansoberia, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Inarite Tobekeliagata, Limele Pede Conte de Gadia, Mambra de Legoriaka, Imabaya Barabaya, Urupu Tegade, Mandagadagaya, Ugayagara.
Ozali elonga nanga nakumisi onzambe nanga. Nangina tuno question moko. Différence ya yo ya avant na ya yo adorateur eza wapi? Soko zakara timide na kiti na yo. Soko changera te. Osaka malili ndo zalaka. Osaka soni ndo zalaka. Mais où est le toit d'avant et le toit d'adorateur? Onene la kinga pasi mingi. Kuna na ngoma ya Golgotha. Tu dois ouvrir ta bouche. Dis encore à ta bafingi comment? Yeah. La pandémie. La part. Rappelez le bas au monde la kinga comment? Kuna Undimaki Yesu Yesu Oh Yahweh. Les alliés Zamba ya kozwa adoration na les alliés Baba Ezanani Naboyi ko chasser ba démon lelo tika na tombola yo ayonde au placer respect ezali yo mon petit miracle ezali yo ezali yo Emmanuel 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 toujours présent à ma cause Emmanuel. Comment? Emmanuel. Mutu akumisa nzambe na mololo zap. Oh Emmanuel. Emmanuel. Encore Emmanuel. Emmanuel.
Emmanuel. Piano, arrête. Arrête tout. Je vais entendre ta voix. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Otika kanga ete na sambwa Emmanuel. Otika kanga ete na bewa Emmanuel. Otika kanga ete na bewa Emmanuel. Otika kanga ete na bunga na so beta maboko. Otika kanga ete na beba uma. Otika kanga ete na samba Loba na so benga yo, come on. Na so benga Emmanuel. Come on. Bacha maboko. Benga yo, come on. Emmanuel. Benga, come on. Messieurs, attention. Come on. Emmanuel. Come on. Nazo, Emma. Come on. Emma. Simba Motole. Emma. Aïe. Au salon, bien sûr. Togero, Emma, comment? Ma bonne est à plutôt so banela. Oh, Emma, toke, comment? Oh, Emma. Simba Mote, ma toke. Aïe. Emmanuel, Maboko no zapu. Emma, beta maboko kokakate. Emma, maboko ana beta ngo pour la gloire de Dieu. Ok. Oh Emma.
merci. Maboko, Zapi, bêta Maboko plus fort. Oh, et Makama. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame encore très fort, pousse de grands cris de joie. Pousse de grands cris de joie. S'il faut sauter, saute pour le Seigneur. Beta Maboko, Beta Mololo. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions préparer nos offrandes. Nous allons préparer les offrandes du prophète ainsi que les offrandes ordinaires. Dans le panier qui est à ma droite, nous déposons les offrandes du prophète. Et dans le panier à ma gauche, nous déposons les offrandes ordinaires. Est-ce que chacun de nous peut tenir avec moi son offrande? Puis nous allons partir. Nous allons prendre nos offrandes, nos deux offrandes. Simba libo comme offrande du prophète, libo comme sous offrande ordinaire.